et la danse. Pendant qu'un territoire est agressé, je suis en droit de me demander s'il est homme d'État congolais ou il n'est pas. Mais Mike disait tout à l'heure, la classe politique au pouvoir doit donner l'exemple, mais si l'opposition fait ce genre de réflexion, est-ce qu'on peut dire qu'elle donne l'exemple aussi? Non, non, vous savez, on ne peut pas habiller Saint-Paul pour déshabiller Saint-Pierre. Nul n'est saint. Nous sommes convaincus que même dans le chef de ceux qui sont dans la majorité, il y a toujours des choses à redire. Mais dire que c'est la majorité qui donnerait l'exemple, c'est aller un peu de côté, étant donné que la Constitution, loi des lois, loi fondamentale de la RDC, donne les prérogatives de chacune des familles politiques. Il est certes vrai que la majorité ne peut pas fonctionner seule sans l'opposition. Elle doit être là de manière crédible pour faire le contrepoids de la majorité. Est-ce que la crédibilité, c'est de dire que la position prise de ne pas faire le défilé, de boire et de danser à l'occasion du 52e anniversaire de la RDC parce que le pays est agressé et que nous devons nous unir pour non seulement compatir avec ceux qui sont sous le coup de bottes, mais aussi méditer, prier pour que cette situation arrive à finir afin d'appuyer les efforts fournis de manière élogieuse par les FARDC à l'est de la RDC et que c'est la meilleure façon, selon Harold Badibanga, d'honorer la mémoire de Laurent Désiré Kabila, de Patrice Emery Lumumba qui se sont battus durant toute leur vie pour que le Congo ne soit pas émietté. J'ai tout simplement compris que ce politicien qui a avec lui beaucoup d'autres derrière lui est pour la balkanisation de la République. La balkanisation contre laquelle tout le monde est en train de se battre. Joseph Kasavubu, Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, chacun au moins dans son discours a plaidé pour l'unité nationale. Et la décision qui a été prise ne marge pas de cette idéologie. Mais est-ce que les Congolais, et peut-être on va poser la question à Daniel Safou, est-ce que les Congolais ont compris que ces messages de méditation, de pensée pour ceux qui sont à l'Est, la classe politique, vous dites qu'il faut la revoir, il faut la corriger. Est-ce qu'elle comprend les choses de la même manière? Est-ce qu'il y a ces chorus au niveau des institutions pour aller s'attaquer aux Rwandais et leurs sbires pour enfin avoir la paix à l'Est? À l'heure actuelle, toutes nos couleurs politiques sont appelées à tomber, que nous puissions tous regarder dans une même direction. Mais à la question de savoir si la classe politique a évolué, n'a pas évolué, cette classe politique n'a pas évolué, qu'on se le dise. Du tout. N'a pas évolué, je m'explique. Cette classe politique semble aujourd'hui évoluer, parce qu'aujourd'hui, sans flatter ou quoi, Kabila semble concilier la superstructure et l'infrastructure. Nous avons connu une classe politique où Laurent Désiré Kabila a connu, il avait la superstructure, il n'y avait pas l'infrastructure. Il faut concilier ces deux pôles pour parler d'une évolution d'une classe politique. On peut avoir les idées, mais lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure, ces idées-là ne représentent rien. On peut avoir l'infrastructure, mais lorsqu'il n'y a pas des idées, mais Kabila a fait cet effort, il amène les idées, il y a l'infrastructure. La cohésion de deux. Il y a cohésion entre la super et l'infrastructure. Là, coup de chapeau, on pourra parler d'une évolution qui s'annonce, qui se pointe à l'horizon. Mais quand vous prenez cette classe polique, nous sommes dans les années 60. Il y a eu des grands esprits qui déjà pensaient éduquer la population. Vous avez un homme, Joseph Kasavubu, qui va en mission de service au retour. Il rembourse le reste. Ça, c'était déjà des grands esprits qui signalaient déjà l'avenir d'un Congo meilleur. Comment est-ce que vous allez vous comporter après nous, les pionniers de l'indépendance? Mais ces gens-là avaient un peu d'expertise, l'intelligentsia, qu'on se le dise. Pas de technicité. Il n'y en avait pas. Au lendemain de l'indépendance, l'histoire est claire là-dessus. De Tshisekedi, ils étaient encore étudiants. Des Kassavou, ils venaient de sortir du séminaire. Ils n'avaient pas un background devant permettre, n'est-ce pas, à faire évoluer les pays. Alors, là, nous sommes dans les années 60. Il y avait même des faux discours. Tchombe qui vient, qui montre la mallette à la population. Voilà l'indépendance. Kinzenga aussi avait fait ça. Même de Kinzenga. C'est là, donc, vous me rejoignez pour dire qu'il n'y a pas évolution. Nous quittons les années 60, vous êtes dans les années 65, Mobutu qui prend les pouvoirs sans expertise, il n'avait que des discours dans sa bouche. Vous verrez tout ce qu'il disait là, il puisait ça
dans tout ce qu'il a ramassé comme petite pensée chez Lumumba, d'Mpolo et consorts, parce qu'il était dans les sérails à cette époque-là. Mais lui-même, de manière rationnelle, il n'en avait pas. Il n'avait pas l'expertise. Mais s'est servi d'expérience d'Mpolo, de Kassavubu, de Tchombe et consorts. Il prend le pouvoir en 65, irrationnel à son état. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il ne pourrait produire que la dictature. Il pourrait pour se maintenir. Pour se maintenir. Quelle classe politique qui a évolué? Je m'étonne, mes amis devaient soulever ces points-là. Nous sommes dans les années 65. Ils vont consommer, c'est votre verbe que vous aimez souvent utiliser, ils vont consommer l'héritage colonial de façon agressive et d'une manière, c'est pas comme, ils consomment l'héritage, n'est-ce pas, colonial. Mobutu trouve les pays avec une affaire de plusieurs 500, millions. Plusieurs entreprises. Hein, selon les informations, ils ont tout bousillé. Il n'y a que l'ONATRA qui restait encore en vie, qu'on a encore bousillé. Donc, il n'y avait plus rien. Les années 90, Laurent Désiré Kabila qui vient prendre, là, je vais justifier que la classe politique n'a pas évolué. C'est pourquoi je parle d'une classe politique revue et corrigée. Laurent Désiré Kabila qui prend les pouvoirs avec l'AFDEL. Pauvre monsieur. Qu'il a appelé conglomérat. Pauvre monsieur, il se retrouve sans expertise. Il se retrouve avec des gens qui n'avaient pas l'intelligence encore. Les problèmes d'intelligence se posent encore. Il était obligé d'utiliser, n'est-ce pas? Conglomérat. Non, pas conglomérat. Là, nous ne sommes pas encore là. Désiré Kabila va utiliser les termes simples pour, n'est-ce pas, se justifier. Révolution, pardon. Parce qu'il avait besoin de l'expertise. Il ne pourrait que récupérer ses anciens ennemis, ses anciens voleurs, les anciens caïmans, parce qu'ils avaient l'expertise, il parlera d'une révolution, pardon, mais c'est faux. S'il y avait l'expertise avec Laurent Désiré Kabila, on n'aurait pas une révolution, pardon. Ce sont les gens qu'on devrait sanctionner. Parce qu'il va arriver avec ses équipes à lui, commencer à travailler. N'ayant pas l'expertise, il va faire une révolution, pardon. 2 ans après, 3 ans après, l'assassinat, c'est Sun City, de guerre et consorts. Sun City, qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur le plan moral pour notre classe politique? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Là, je suis toujours en train d'argumenter que ça n'a pas évolué notre classe politique. Sun City, d'ailleurs, je vous assure, certains historiens disent, ils sont clairs là-dessus, si ça réussit, parce que la communauté internationale s'est imposée, vous devez signer cette nuit. Au cas contraire, ça ne va pas marcher. On les a imposés. C'est pour dire que la classe politique n'a pas évolué. Manque de maturité, on vous impose. Nous quittons Sun City, nous avons 1+4, chose qui n'a jamais été réalisée au monde. Oui, on a connu les triumvirats en Rome, mais nous, c'est les 4. Un président et puis 4 vice-présidents. Chose qui ne pourrait pas vraiment se faire, mais ça a marché quand même. Hein? Ça a marché tant ça peut. Je reviens maintenant, je vais chiter maintenant pour dire que la classe politique congolaise n'a pas évolué. À cause du porte-parole de l'opposition? Non, pas à cause des porte-parole de l'opposition. Lambert Mende aujourd'hui, avec l'initiation à la citoyenneté, si nous voulons avoir les résultats immédiats, il doit partir de la classe politique. Évidemment, je dis bien, pas les noyaux, pas la famille. Je dis bien, il doit partir de la classe dirigeante. Parce qu'avec la population, on n'aura pas les résultats d'ici là. Ça nous prendra du temps, 10 ans, 15 ans. Mais avec la classe politique, ceux qui sont au pouvoir, il y a moyen, si aujourd'hui Lambert Mende s'arrange avec ses concitoyens, ceux qui dirigent avec lui, d'injecter une dose de civisme, de citoyenneté, on peut facilement voir les résultats. Nous ne voudrions plus avoir des dirigeants qui détournent la ration, n'est-ce pas, des militaires qui sont front. Nous ne voudrions plus avoir des dirigeants qui habitaient Kindele. D'emblée, on vous dira il a autant de maisons à Gombe. C'est cette éthique morale que nous vous disons. Donc, en un mot, la classe politique n'a pas évolué. Il faut que l'homme politique congolais fasse un retour en soi, saisir l'éthique morale et réfléchir autour de la destinée de ce pays. Mais pour Kabila, il y a la superstructure d'un côté, l'infrastructure de l'autre côté. Il y a possibilité, n'est-ce pas, d'organiser ou d'engager le pays, n'est-ce pas, à sa destinée. Mais ça crache pourquoi? Problème de morale, problème de moralité. Mais moi, je pense, l'immoralité, on peut en trouver partout, même dans les pays développés. Oui, on va Strauss-Kahn, mais chez nous, il y a un problème on va Clinton et tout ça. Oui, mais chez nous, il se pose un problème, l'impunité. Les jours où le chef de l'État s'arrangera à accompagner Lambert Mende, le gouvernement aussi, à accompagner Lambert Mende dans cette histoire de citoyenneté, l'initiation à la citoyenneté, qu'on commence à arrêter nos ministres. Regardez aujourd'hui, allez dans les concerts des Aïko. Nous sommes en guerre. Vous trouverez nos dirigeants en train de danser. Vous trouverez nos dirigeants en train de se lancer dans la jouissance. Je crois que c'est un moment où on doit serrer la rationalité. Je crois que c'est un moment
où il doit y avoir un sursaut national. Alors justement, on ouvre une petite parenthèse, Mike. Est-ce que ce qui est arrivé à Diomi Ndonga là, c'est exemplaire? C'est comment? Il faut qu'on en rappelle à ceux qui nous suivent à l'étranger qu'il a été... il est poursuivi pour viol de deux mineurs. Ouais, mais comme j'ai pris la mauvaise habitude de faire des digressions, je vais en faire une autre pour rappeler à John à la modestie, à l'objectivité. Nous n'avons pas les élections tous les 5 ans, nous avons une partie des élections tous les 5 ans. Oui. Nous n'avons pas eu les élections locales. La précision est détail. Et les détails, soyons modestes et exact. objectifs. Oui. On ne les a pas eus. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore le provincial et le sénatorial. Il y a même les postes qui sont encore vacants, ici, à côté, au Bas-Congo, comme si c'est là, ou des gouverneurs, depuis 2 mois. Il y en a un qui est intérimaire, et non? ça n'émet personne. Il y a un intérimaire, et ça n'émet personne. Les dirigeants trouvent que c'est normal. On peut gérer le pays avec des intérimaires pendant 2 mois. Voilà. Répondez à la question, messieurs. Oui. Non, à pression. Oui, je crois que quand il s'agit de faits, moi je reste journaliste. Oui. J'ai été moi-même sur le terrain. Cette affaire de Diomi s'est passée pendant que j'étais à un restaurant au Green Garden. Je venais de me lever 5 minutes après. L'ami qui est resté sur place m'a appelé, m'a dit qu'on a pris des filles qui sortaient de chez lui, des mineurs, 15 et 16 ans, qui sortaient de chez lui. Le témoignage a été recueilli sur place de la bouche de ces filles qui venaient de Diomi, des filles qui étaient venues la veille chez lui et qui avaient, donc, à leur retour à la maison, à leur retour à la maison, elles ont été secouées par le papa, elles ont avoué qu'elles étaient chez Diomi. C'est comme ça que je crois que c'est là la grande question que les gens se posent. Mais il faut quand même qu'on reste objectif. On dit, mais comment la police savait que les filles étaient là? Mais parce que les filles étaient venues la veille et papa a secoué ces filles au retour parce qu'elles étaient rentrées tard. Elles avaient $300 que papa a surpris sur ses enfants. Pauvre. Et les filles ont dit, nous étions chez elles. Et c'est comme ça que papa a alerté la police. Parce que la grande question, on dit, on a piégé Diomi. Mais comment on veut piéger des jours dans les C'est là la grande question. Comment la police a-t-elle su? La police a su parce que les filles ont été pressées par papa. La veille, elles étaient rentrées très tard. Mais alors, quand il parlait tout à l'heure de moralité, on l'a beaucoup suivi pendant la campagne électorale, les manifestations, etc. Attaquer les systèmes, parler de moralité, parler d'exemples, etc. Écoute, c'est comme nous avons vu Dominique Strauss-Kahn. Oui, mais Strauss-Kahn ne parlait pas autant contre la droite. Monsieur, oui, tant mieux, mais c'était quand même un très grand monsieur. Et puis un jour, nous avons vu ce qu'était le revers de la vie de Strauss-Kahn. Donc, nous découvrons aujourd'hui le revers de la vie des jeunes Diomi. Et je crois qu'à mon point de vue, tout le débat qu'il y a autour n'est que de la polémique, parce que le vrai débat, c'est d'affronter les juges en posant de ces filles. Mais pourquoi il est parti? Parce qu'elles sont là, mais il est parti, je crois que c'est là même ce qui est regrettable. Il y a comme un élan de politisation de cette affaire. Parce qu'en fait, c'était un grand opposant au régime. Le lendemain, le jour du 26 juin, où en fait, la veille, la police est descendue, le 26 juin était encore chez lui. Ce 26 juin-là, en fait, Diomi s'est préparé à porter sur les fonds baptismaux son organisation appelée majorité présidentielle populaire en revendication de la victoire de Tshisekedi aux élections. Alors, de là à passer à la politisation, à dire que bon, on l'a empêché, c'est très vite fait, mais les faits restent les faits. Et je crois qu'il n'y a que le juge qui peut établir ces faits. Et la seule façon de les établir, la seule façon, c'est que Diomi affronte ces filles qui l'accusent, qui ont fait des témoignages. C'est de les affronter devant le juge. Il n'y a pas d'autre voie, à mon point de vue. Mais il y a un aspect important qu'il faut soulever dans cette affaire de Diomi. C'est très important. La police qui est venue arrêter Diomi avait bel et bien trouvé Diomi à la maison. Oui. Ça, c'est aussi un comportement que nous devons décrier de la part, n'est-ce pas, de nos policiers. Comment est-ce que Diomi a pu quitter sa maison pendant qu'il... Non, mais on a dit qu'ils n'avaient pas de mandat. J'en arrive, attendez. Non, attends, Daniel, je vais te préciser. Il a eu des éléments, oui. La police n'a pas trouvé Diomi physiquement. Diomi a son siège de son parti sur l'avenue, comment ça s'appelle, Colonel Béa, en diagonale des Délices. La parcelle voisine est encore à lui ou à la famille. C'est là qu'il y a le restaurant Green Garden. La police est venue par la porte de son siège. Et il y a eu de la résistance, parce qu'il y a des gardes qui ont dit non, vous ne pouvez pas entrer. Et c'est dans ces échauffourées, dans ce bruit, qu'on a sorti les filles par la porte. Il y a une porte sur le mur mitoyen, le mur mitoyen qui sépare la parcelle dont les sièges comment ça s'appelle, de la démocratie chrétienne et Green Garden. Il y a une porte dans ce mur mitoyen, le mur qui sépare les deux parcelles. On a sorti les filles par cette porte et c'est en ce moment qu'une partie des éléments de la police
ont contourné pour aller entrer par Green Garden, qui sont tombés sur les filles en compagnie, bon, ces éléments étaient en compagnie du papa. Mais c'est tous ces